Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce jeudi 20 mai 2021 et comme vous le voyez, on l'a vu hier, on est aujourd'hui en train d'être racheté, tout est à nouveau dans le vert. Attention, ça ne veut absolument rien dire, on n'est pas encore reparti et relancé d'affaires à 100%, mais vous allez le voir et on va aller le voir ensemble directement sur les graphiques. On a été sauvé par une figure, une pattern qui s'est dessinée sur le graphique du Bitcoin ce matin. On était à ça de remettre en cause le bull run et de passer en bear market. Donc, on a un petit peu sauvé d'affaires actuellement. Vous allez le voir, comme je vous l'explique quand même depuis un certain temps aussi, il y a encore certains paliers, certains objectifs à aller chercher et à aller valider avant d'être sûr à 100% que nous sommes repartis et que nous sommes tirés d'affaires directement. Alors bon, pas une grande surprise, un Bitcoin qui récupère 16,24% aujourd'hui. Il est de retour dans la zone des 42 000 $, qui était une zone qu'il fallait absolument aller récupérer. Un Ethereum qui lui aussi est pratiquement de retour aux 3 000 $. Et on le voit, en réalité, tous les altcoins, évidemment, qui viennent de connaître des moins 30 jusqu'à moins 60%, essayent de se retourner tranquillement. Donc voilà, on le voit que c'est une poussée très forte, très rapide. C'est vrai qu'on a perdu énormément très rapidement et on est en train de les récupérer d'une manière tout aussi rapide. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut qu'on voit ensemble, les amis. Restez dans cette vidéo parce qu'on va aborder vraiment pas mal de sujets. Il y a pas mal de complexité, il y a pas mal de choses que nous n'avons encore jamais vues sur les bull runs auparavant. Donc, c'est maintenant. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, eh bien, vous le voyez, les trends sont dans le vert, voire dans le orange simplement sur le court terme, parce que on vient de pousser très fort. Donc là, voilà, le Bitcoin, lui, qui récupère 25% aujourd'hui. On a l'Ethereum qui récupère 22,7%. Cardano qui récupère quand même 35%, il est déjà de retour au 1,89 $. Il va vraiment très vite, il est pratiquement déjà en train de récupérer tout ce qu'il a déjà perdu sur ce crash. Et bon, après, voilà, sans grande surprise, évidemment, on a tout le top 30, on a VeChain qui récupère 45%. J'ai vraiment bien fait d'acheter un maximum de VeChain hier à 0,09 centimes, donc vraiment, ça m'a mis vraiment très, très bien. Et puis après, voilà, on le voit, tout le top 30 en fait est dans le vert, tout le top 30 est en train d'essayer de réaliser l'exploit, d'aller récupérer en fait tous ces pourcents qui étaient partis à la trappe, qui étaient partis à la fumée à cause de Papa Bitcoin et de tout ce qui s'ensuit. On ne va plus en rediscuter, je vous l'avais déjà expliqué. Donc voilà les amis, on a vraiment pas mal de choses à voir ensemble sur le graphique, ça va être ultra intéressant. Avant toute chose, les amis, on est sur ma chaîne YouTube et comme vous le voyez, on a atteint les plus de 100 abonnés. On est déjà à 137 abonnés, c'est allé si vite. Merci beaucoup du fond du cœur à tous et à toutes pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour votre soutien, pour vos abonnements aussi évidemment. Donc 137 abonnés, c'est arrivé vraiment très rapidement. J'ai vraiment pas eu le temps de le voir. On a la vidéo là, préparez-vous à un mouvement de dingue sur le Bitcoin qui a atteint les 2600 vues il y a 2 jours. Donc ça va vraiment super vite. Je suis vraiment content les amis au quotidien de voir vos retours positifs. Évidemment, il y a aussi des retours moins positifs, mais tant que c'est constructif, moi ça ne me pose absolument aucun souci. Donc pour vous faire plaisir et surtout pour vous remercier de votre fidélité au quotidien, j'aimerais mettre en place 2 choses pour les plus de 100 abonnés. Donc, vu qu'on a atteint les 100 abonnés, qui est un palier quand même assez important pour les débuts, alors j'aimerais premièrement vous offrir un petit cadeau, mais je ne peux pas vous en parler encore là tout de suite. Je vous en parlerai soit dans la vidéo prochaine, soit dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Et le deuxième cadeau en fait que j'aimerais vous faire, les amis, c'est une vidéo spéciale altcoin pour la fin d'année 2021 et peut-être même début 2022. Donc, les amis, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos altcoins favoris, les altcoins dont vous aimeriez que je fasse l'analyse. Laissez-les moi en commentaire, je vais faire le tri et je vais tous, je dis bien tous, les réaliser. Donc, ne perdez pas cette chance, on va dire, cette opportunité de pouvoir avoir un altcoin favori directement analysé. Je vais pouvoir vous expliquer, peut-être vous trouver des objectifs à aller atteindre, peut-être aussi analyser des patterns qui peuvent être soit positifs, soit négatifs pour votre altcoin favori. En tout cas, les amis, j'espère que ça va vous faire ultra plaisir. C'est une vidéo super spéciale que je ne devais pas sortir. Mais évidemment, vu qu'on a atteint les plus de 100 abonnés très rapidement, eh bien écoutez, je vais vous remercier comme il se doit. Donc, comme d'habitude, dans les commentaires, vous allez me laisser des altcoins que vous aimeriez que j'analyse pour l'année 2021. Je vais aussi sans doute vous sortir 2-3 pépites de mon chapeau qui vont sans doute exploser donc sur cette année et surtout sur les quelques mois à suivre, puisque là, j'essaye vraiment de trouver les cycles. Donc voilà, les amis, en tout cas, encore un grand merci du fond du cœur pour ces 137 abonnés, de plus en plus de vues au quotidien. N'oubliez pas, pour les nouveaux qui regardent, abonnez-vous, activez la cloche
Et vous allez avoir tous les jours une vidéo update de marché sur le Bitcoin, sur les altcoins et sur le marché crypto en général. Je vous décrypte tout. Ça me prend énormément de temps. Donc, la seule solution et le seul moyen pour vous vraiment de me récompenser sur ce temps-là, ça va simplement être un petit abonnement, la petite cloche et soyez actifs. Moi, ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous au quotidien. Je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire. C'est fait pour. Du côté du Scalpex Index, les amis, on est dans l'extrême peur, dans le 11 sur l'indicateur du Crypto Fear and Greed. Je vous l'ai dit, les amis, c'est vraiment dans les moments où tout le monde a peur, c'est dans les moments où tout le monde retourne sa veste que le Bitcoin repart de lui-même. C'est quasiment tout le temps pareil. On le voit toutes les années. C'est exactement de cette manière que ça se construit. Quand on arrive dans le sentiment de peur du marché, quand tout le monde commence à capituler, quand beaucoup vendent à perte, c'est à ce moment-là que les mains faibles vont transmettre leur position à des bons tarifs aux mains fortes qui vont racheter comme des cochons. C'est toujours la même chose. J'espère que vous n'avez pas fait partie de ces mains faibles, en espérant que vous avez pu vous mettre premièrement en sécurité un maximum avant cette correction. Et deuxièmement, j'espère aussi que vous êtes des hodlers, que vous investissez en majorité sur le long terme et que donc vous vous êtes prémunis déjà de ce type de baisse. N'oubliez pas une chose, les amis, qui est très importante. Prenez vos profits au fur et à mesure qu'on monte parce que comme vous le voyez, on peut très bien se construire pendant 6 mois à la hausse et tout redescendre directement en quelques semaines et donc tous vos profits, on va dire tout votre travail acharné qui va être réduit à néant. Donc les amis, n'oubliez pas de prendre des profits, essayez de vous fixer un plan simple dans votre tête. Dites-vous, voilà, si on atteint les 60 000, si on atteint les 70 000 sur le Bitcoin, je prends des profits. Moi qui ai acheté par exemple à 12 000, eh bien écoutez, 70 000, je prends des profits, 100 000, je prends une autre partie des profits et on avance en escalier. Essayez de vous mettre toujours en sécurité les amis, c'est quand même très important. Du côté du Social Index, on a un petit peu dégonflé, on est sur le up dans le bleu. Donc voilà, bon, cet indicateur, on va arrêter de détailler là-dessus. Le market order flow qui est en recherche d'achat ce matin, de toute façon, on le voit, les murs d'achat et les murs de vente s'empilent depuis ce matin. On le voit, tous les investisseurs, tous les hedge funds, toutes les banques sont actuellement les yeux rivés sur le Bitcoin et sur les altcoins. Simplement parce que, comme je vous l'avais dit, ça fait un certain temps qu'on est en hausse constante. On n'était allé jamais rechercher cette fameuse EMA 21 en weekly, donc on est allé la chercher. Ça commençait à être assez parabolique. Les altcoins réalisaient des performances, dépassaient leur ATH tous les uns après les autres. Tous les shitcoins qui explosaient en même temps, c'était vraiment la panique à bord. Et comme je vous l'avais expliqué, je pense qu'il y avait eu wow! Je pense que les banques et les investisseurs ont totalement capitulé et donc ils sont partis du marché pour justement attendre ces fameuses corrections pour pouvoir re-rentrer. Alors du côté du graphique, on le voit, on est en train de ravaler la bougie d'hier, au niveau du corps évidemment, pas de la mèche qui était allée chercher les 29 000. Donc pour l'instant, ça se construit plutôt bien. N'oubliez pas une chose, il est actuellement 15h35, la journée n'est pas finie. Il peut y avoir tous les scénarios qui sont possibles. Le Bitcoin, on le sait, il ne va pas nous donner non plus clé en main tout ce que l'on souhaite. Donc pour l'instant, on est en train de racheter la bougie d'hier, donc c'est très bullish. Ça, vous pouvez le savoir, ça permet souvent de trouver des bottoms. On le voit qu'on est sur la zone des 42 000 qui, elle, est constituée en fait simplement l'ancien top de janvier que l'on voit ici. Donc, on est en train de repasser au-dessus. Je vous l'avais dit, les 42 000 doivent être absolument tenus en clôture weekly. Donc, ça va se terminer dimanche. Donc, pour l'instant, on est en train d'aller rattraper ce que l'on souhaite. Il est sûr que si on pouvait aller se loger au-dessus des 45 000, ce serait encore un point bullish supplémentaire. Et après, évidemment, si on arrive sur les 52 000 et plus, là, ce serait vraiment du pain béni. Donc, pour l'instant, les amis, comme je vous l'ai dit hier, il n'y avait pas besoin de paniquer. Nous avions fait le plus dur. On a rattrapé déjà pas mal. Attention, attention, tout n'est pas joué. Il se peut que nous sommes simplement en train de faire le fameux throwback sur cet ancien top de janvier pour le valider en tant que résistance et par la suite être rejeté. Tout est possible, tout est faisable sur le Bitcoin, mais en tout cas, pour l'instant, on a vraiment été sauvé par une pattern, par une figure qui s'est dessinée sur le graphique du Bitcoin que nous allons voir ensemble maintenant. Au niveau du Bitcoin, les amis, on est là sur le Bitcoin en daily. Donc voilà, pareil, vous le voyez sans doute un petit peu mieux. On est actuellement en train de ravaler cette bougie d'hier, la fameuse bougie du diable, la mèche. C'était la queue du diable aussi, elle allait chercher les 29 000, 28 000 dollars sur certains exchanges. Donc attention, on est en train de la ravaler. Donc c'est un point qui est très positif. Alors si on pouvait clôturer aujourd'hui au-dessus des 42 000, ce serait un point vraiment très intéressant. Ça nous permettrait déjà de valider à nouveau ce niveau qui était devenu résistance en tant que support
et ce serait très bullish. D'accord? Alors pour l'instant, tout n'est pas joué. Imaginez-vous simplement que nous sommes en train de faire le throwback là-dessus et que par la suite, on soit rejeté pour aller chercher des points encore plus bas. Là, ce serait catastrophique. Alors, qu'est-ce qui a bien pu nous sauver aujourd'hui? Quel est cette pattern qui a vraiment réussi? Et je vous le dis, on est passé à ça de relancer et de remettre en cause tout le bull run, les amis. Eh bien, nous allons le voir, il a été dessiné sur une unité de temps inférieure, une sur laquelle nous allons rarement ensemble. Il va être sur le 15 minutes, sur le 30 minutes, les amis. Alors voilà les amis, on est de retour sur les 15 minutes et vous le voyez, je voulais matérialiser ici ce fameux triangle ascendant. Donc on le voit, hein, on allait toucher un point bas, on allait en haut, on allait en bas, on allait en haut, on allait en bas. Ici on allait en haut, en bas, en haut. Et là les amis, on était au bout du triangle. Donc je vous le dis en live, j'étais derrière le graphique, je surveillais ça très attentivement parce que si on venait à casser à la baisse, c'était vraiment le retour en bear market. Pratiquement sûr et certain. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce que ce genre de triangle-là, ce genre de pattern qui se dessine, elles nous permettent de fixer des objectifs, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On reporte simplement l'ouverture du triangle. Alors, elle se trouve ici exactement. Donc ça, c'est l'ouverture du triangle. Et de cette manière, nous avons exactement la taille sur l'objectif, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors, si on était venu le casser à la baisse, donc on le pose directement à l'endroit de la cassure. Donc, si on l'avait cassé à la baisse, environ au même endroit qu'on le casse à la hausse, on serait retourné, les amis, aux alentours des 30 000 $. Donc, vous le voyez, ça aurait été la jambe baissière de trop, ça aurait été la panique de trop. Je vous le dis, là, c'était entrer en bear market directement. Tout le monde aurait paniqué, l'euphorie générale se serait totalement éteinte, beaucoup de personnes auraient pris des profits, beaucoup de personnes auraient capitulé, ça aurait été la mise en garde de trop. Donc là, vraiment, ça n'aurait pas été possible de continuer de cette manière. On le voit, on a cassé à la hausse. Alors, je vais vous zoomer ça pour que vous puissiez le voir de la meilleure des manières. On a cassé à la hausse avec un petit peu de volume. Quand même, une bougie qui a été assez importante. On n'a pas réalisé de pullback. Des fois, on ne réalise pas toujours les pullbacks, même si c'est mieux. Là, je pense que c'était un petit peu trop frileux, à mon avis, pour réaliser le pullback. Donc, on le voit, on a cassé ici directement sur cette bougie. Et donc, notre objectif, lui, est directement de... Je vais vous le dire, il est directement de 50 505 $, ce qui veut dire que normalement, si la pattern se valide totalement, nous devrions aller chercher cet objectif qui se trouve à 50 500 $. C'est un objectif qui est assez haut, c'est vraiment sympa, c'est vraiment une pattern qui devait se dessiner et qui s'est dessinée au meilleur moment, au moment idéal, simplement parce que c'est vraiment le moment où tout le monde paniquait, plus personne ne commençait à y croire, on était allé quand même toucher les 28 000, on est déjà de retour aux 42 000. Il est vrai que passer au-dessus de cette zone des 42 000, excusez-moi, c'est quand même une très très bonne zone. Une fois qu'on aura atteint la zone des 50 500, donc qui est l'objectif de notre pattern, on a juste au-dessus la zone des 52 000 qui a aussi une zone de résistance maintenant qui va être assez dure à passer. Donc voilà les amis, en tout cas, voici la cible que nous pouvons viser actuellement. C'est vraiment quelque chose qui est, comme je vous l'ai expliqué, si nous avions cassé à la baisse, ça aurait été la fin du bull run. Et là, on aurait pu le dire, on aurait pu le crier, on aurait peut-être eu bien évidemment un bull run en 2 temps, comme on en a déjà eu, mais ça ne nous aurait pas permis de continuer le bull run de la manière dont nous étions en train de le faire actuellement. Donc, pour l'instant, on a été sauvé. Merci à cette pattern. N'oubliez pas, l'objectif est à 50 500. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles dans le marché des crypto-monnaies, ce serait peut-être un bon point d'achat actuellement. Alors, je préfère vous le répéter et vous mettre ce petit disclaimer. Je ne suis absolument pas en train de vous donner des conseils en investissement. Je vous explique simplement ce que je vois sur les graphiques et ce que je répercute depuis mes années d'expérience. D'accord? Donc, de cette manière, je vois que nous avons un objectif qui pourrait être atteint à 50 500. Nous sommes actuellement à 42 000. Donc, c'est des déductions logiques. Je vous dis que ce serait une bonne position, ce serait un bon point d'entrée, puisque en plus de ça, nous ne sommes pas sur un top de marché, loin de là. On sort à peine d'une grosse correction. Donc, de cette manière, ça pourrait être envisageable et sympathique pour vous de pouvoir soit ouvrir une position pour les traders, soit pour les hodlers et les personnes qui, elles, voulaient investir dans le Bitcoin sur le long terme, eh bien, ce serait un bon point d'entrée. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, du côté de Bitcoin, voilà comment ça s'est passé. Alors là, on est sur du 15 minutes. On va aller revoir sur du 1 jour pour réaliser l'analyse un petit peu mieux. On voit qu'au niveau du MACD, on n'est plus orienté à 100% à la baisse, même si c'est toujours baissier. On a ici la première indication du MACD qui nous dit qu'on est en train un petit peu de s'essouffler et de perdre du momentum. On voit qu'on était passé sous les 30 de RSI, on a trouvé le rebond, on est repassé au-dessus. Donc ça, pareil, c'est très bullish. Il est vraiment très bien orienté à la hausse aussi. Donc là, pour l'instant, on est aussi sur quelque chose qui est plutôt bullish.
Attention, comme je vous l'ai dit les amis, il y a toujours des invalidations. Il y a aussi évidemment cette part de marché qui ne va pas vouloir vous laisser et vous donner clé en main cette opportunité. Donc faites toujours attention à ce que vous faites les amis. Vous êtes maître de votre portefeuille, vous êtes maître de votre risque et gérez très bien votre risque. Du côté de la Bitcoin dominance en daily, les amis, alors on le voit, hein, hier, on a fait une belle bougie verte. On pensait presque avoir trouvé notre bottom, on pensait avoir rebondi. On est actuellement en train de réattaquer la baisse sur une bougie d'assez d'indécision. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement où est-ce que nous allons aller. Et c'est pour ça que je vous disais que nous sommes sur un scénario qui est assez complexe. Est-ce que nous allons entrer dans une des alt seasons les plus puissantes, les plus belles et les plus fortes que nous ayons jamais connues, ou est-ce que ça y est, le Bitcoin va quand même réussir à nous faire son fameux mouvement? Alors pour l'instant, on ne sait pas trop, même s'il est vrai que maintenant qu'on avance, plus il y a de capitalisation, plus il y a de personnes sur le marché des crypto-monnaies, et plus on commence à faire confiance dans les altcoins. Ils commencent à avoir aussi certaines années d'ancienneté, c'est des projets qui ont prouvé des choses depuis quand même 4, 5, jusqu'à même 6, 7, 8 ans. Donc, ça commence à prendre pas mal de force, pas mal de ferveur, ce qui veut dire que les altcoins pourraient prendre eux aussi une part plus importante dans le marché et ce, pour du très long terme. Donc, pour l'instant, cet indicateur, les amis, peut-être qu'il n'a l'air de rien comme cela, mais ça peut vraiment marquer l'histoire. Alors, au niveau du MACD, on a cross bullish actuellement. On est orienté à la hausse, même si ce n'est pas encore très bien orienté. Donc, on va voir un petit peu ce que va nous faire ce fameux MACD. Au niveau du RSI, on le voit, on a fait un énorme pic et pour l'instant, on est en train de s'orienter à la baisse. Donc, comme si on venait simplement de faire juste un rebond pour en fait repartir et peut-être se renfoncer. Tout ça, évidemment, pour l'instant, ce n'est que des prédictions. La Bitcoin dominance, c'est très difficile à analyser sur du long terme. Il va falloir l'analyser tous les jours. Mais pour l'instant, c'est un petit peu les messages que ça cherche à nous faire passer. Donc, faites très attention. Et si vous souhaitez vous positionner, eh bien, écoutez, essayez de regarder un petit peu ce que fait la Bitcoin dominance pour savoir s'il vaut mieux partir sur du Bitcoin actuellement ou s'il serait mieux pour vous d'investir sur des altcoins. Du côté du crypto total, les amis, on l'a vu hier, on pensait être ravalé et repassé au-dessus de ce support. Ce n'est pas ce que nous avons fait, mais on a l'impression d'avoir trouvé un rebond. Alors on le voit, hein, on rebondit jamais sur des zones qui sont là, on va dire, par hasard. Ce n'est vraiment pas là par hasard, puisque en gros, nous avons rebondi sur cette zone. Exact. Donc voilà, de cette manière, on a rebondi sur cette zone qui avait fait office de support ici en février 2021. Donc rien n'est anodin. C'est-à-dire que si nous avons rebondi ici, ce n'est pas pour rien. Le passé, donc le marché a toujours un passé, c'est-à-dire par exemple là, ici, février 2021, et il va toujours nous donner des indications. Donc c'est vraiment des indications qu'il faut absolument prendre en compte et qu'il faut apprendre à analyser et à écouter au quotidien. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je vous réalise ces émissions tous les jours. Alors là, on a l'impression d'avoir trouvé un rebond pour l'instant. On a un volume qui commence à être exactement aussi puissant que le volume d'hier, alors que la bougie d'hier a été vraiment une bougie avec énormément de volume. On est en train de commencer à essayer de racheter tout ça. On est peut-être en train d'essayer de repasser au-dessus de la mèche. Nous, tout ce que nous souhaitons, ce n'est pas forcément de repasser au-dessus de la mèche, même si bien évidemment, ce sera un signal encore plus boule. C'est à minima de rester au-dessus de ce niveau de support. Si on clôture aujourd'hui au-dessus de ce niveau de support, ça va déjà nous donner une très bonne indication. Ensuite, on a une deuxième très bonne indication. Au niveau du RSI, les amis, on a rebondi directement sur la zone des 30 de RSI. Je vous l'ai déjà expliqué, elle n'est pas très facile à franchir à la baisse. Et dès lors qu'on arrive à rebondir dessus et qu'on ne la franchit pas à la baisse, c'est souvent un niveau de support qui peut nous permettre de prendre de la force et de repartir vraiment très vite. Donc voilà, pour l'instant, cet indicateur est vraiment en train de nous signer plutôt, on va dire, quelque chose qui est plutôt bullish. Du niveau du MACD, excusez-moi, on est toujours bien orienté à la baisse. On a une première bougie qui nous dit que voilà, le momentum baissier est en train un petit peu de perdre de sa force. Donc, on va peut-être essayer de cross. Pour l'instant, on ne sait absolument rien. Donc, on va devoir attendre un petit peu de voir ce qu'il se passe. En tout cas, actuellement, sur la bougie qu'il y a ici, c'est quand même une bougie qui est en train de nous donner des bons signaux. Si on est clôture au-dessus de ce niveau de support, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de panique à avoir. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut à minima faire aujourd'hui, c'est réussir à clôturer au-dessus de ce niveau de support qui, je vous rappelle, constitue les 1700 voire 1800 milliards de dollars de capitalisation. Côté Ethereum cette fois-ci les amis, alors rappelez-vous cette bougie qui est allée carrément chercher les 1900 dollars. Donc quand même un bravo à toutes les personnes qui ont réussi à recharger sur les 1900 dollars. Personnellement, j'ai réussi à prendre une bonne position sur les 2000-2100 dollars à Ethereum, donc à peu près à ce niveau-là. Donc, j'en suis vraiment pas mécontent. Et puis, je suis déjà très largement positif. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Alors, on le voit que pour l'instant, on est en train largement de récupérer ce niveau de support. Donc, une fois de plus, c'était vraiment le niveau qu'il ne fallait pas lâcher. Donc, si on est en train de le récupérer et qu'on repasse au-dessus, eh bien, écoutez, c'est un signal qui est bullish
pour le Ethereum. De cette manière, on n'est pas du tout en train de ravaler entièrement la bougie. Je ne pense pas qu'en une seule journée, on va réussir à la ravaler entièrement. Quoique, Ethereum est un actif qui en ce moment est vraiment au centre de l'attention. Tout le monde attend de voir ce qu'il se passe. Donc, ça va être quand même un combat qui va être assez disputé. Au niveau du RSI, on le voit, on a eu un rebond qui a été assez sec, assez bref. Ça nous fait carrément une pointe de chat, comme une oreille de chat. Donc, pour l'instant, c'est à surveiller. Si on a vraiment trouvé le rebond ici, ça peut être vraiment sympa. Rappelez-vous qu'on a quand même cassé à la baisse la zone des 52 RSI. Donc, il faut faire très attention. Soit on arrive à la recasser à la hausse directement, et ça, c'est un signal qui est très bullish. Soit attention quand même à simplement faire un pullback sur les 50, enfin simplement une touche pour vraiment la valider en tant que résistance à nouveau et repartir plus bas. Ce n'est pas le scénario que j'envisage actuellement, mais il faut toujours avoir tous les scénarios en tête, les amis. C'est très important. Au niveau du RSI, on est toujours très orienté à la baisse. Il n'y a actuellement pas non plus de baisse de momentum. Donc, toujours être très vigilant sur ce que vous faites. Si vous souhaitez essayer de reprendre quelques positions sur Ethereum à ce niveau-là, ce ne serait pas bête, mais comme d'habitude, par palier. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter 100% et vous allez FOMO sur Ethereum, mais vous allez, par exemple, si vous avez une enveloppe de 1 000 € sur Ethereum, à dépenser sur Ethereum, eh bien écoutez, vous allez mettre 100 ou 200 € actuellement et vous franchissez par palier. Si demain on tourne à 3 200, eh bien écoutez, vous prenez encore un palier. Et si demain on rechute à 1 800, eh bien vous reprenez un palier. C'est de cette manière qu'on investit par palier, c'est de cette manière que l'on se met toutes les bonnes chances de son côté. Du côté des altcoins, donc Theta, que je vous ai présenté il y a de ça très peu de temps, on le voit, hein, il a franchi sa zone de range qui rangeait depuis assez longtemps maintenant. Il est allé directement la toucher. Pour l'instant, il est rejeté. Donc, faites très attention. Theta, peut-être bien qu'il est en train de réellement casser son range d'accumulation qui est là depuis un certain temps. Simplement de faire un throwback pour par la suite redégouliner et repartir plus bas. Par contre, on a une indication, c'est que pareil, ici, on a rebondi exactement sur les 32 RSI, ce qui pourrait nous donner la force nécessaire pour essayer de clôturer au-dessus aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui va être décisive pour pas mal d'altcoins qui avaient quitté des patterns d'accumulation comme celle-ci depuis un certain moment. Pour l'instant, on est en train d'essayer de la racheter. On voit qu'il y a de la puissance vendeuse aussi, puisqu'on a eu une mèche qui a encore descendu ce matin. On est arrivé ici toucher ce niveau de, c'était directement le bas du range, et on voit qu'on est en train d'être rejeté. Donc sur Theta, il faut faire un petit peu attention. Le RSI est toujours orienté à la baisse. On a quelques pertes de momentum, mais pour l'instant, on est toujours très baissier. Donc attention les amis sur le Theta. S'il venait à réintégrer son range, ce serait évidemment quelque chose de positif. Puisque, rappelez-vous, c'est un range qui dure depuis un certain temps. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, des patterns comme celle-ci qui sont là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est des patterns qui, lorsqu'elles cassent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est toujours un signe qui va être un mouvement très fort, très puissant et très appuyé. Ensuite, les amis, du côté du BNT, donc le Bancor, comme je vous l'avais expliqué, pareil, on était en range d'accumulation. Actuellement, on est toujours en dessous. Le but d'aujourd'hui va être évidemment d'aller rechercher le haut de ce range et de le réintégrer. Réintégrer, qu'est-ce que j'appelle réintégrer? C'est simplement de clôturer la bougie entière à l'intérieur de ce range. Si on clôture juste à ce niveau-là, alors là, les amis, ce n'est pas forcément un bon signe, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, ça peut simplement être le rebond nécessaire pour après repartir plus bas. Donc, ces altcoins-là vont être absolument à observer de très près. MACD qui a cross-bear et de manière assez prononcée vers le bas. Donc, attention, on a rebondi sur les 32 RSI comme sur pas mal de altcoins. Donc, ce qui est possible aussi, évidemment, d'avoir le rebond. Là, c'est un petit peu du hasard, les amis. On n'entre pas en position sur ça. Jamais. On regarde ce qu'il se passe, on attend des clôtures journalières, on attend des vraies indications, d'accord? Donc en tout cas, voilà, à surveiller absolument. Si on revenait à intégrer ici, eh bien écoutez, c'est vrai que acheter le bas, une fois qu'on serait à l'intérieur de ce range, serait une bonne position puisque ça nous permettrait d'être sur le bas du range et donc d'avoir une position qui sera à un prix qui sera largement correct. Mais on attend toujours la validation. Actuellement, on ne peut pas entrer en position sur ça, les amis. Je vous le répète, faites très attention à vous et surtout, essayez de minimiser le risque. Du côté du Dash, les amis, alors on le voit, hier, on était allé sorti de ce niveau de support très long terme. On l'a réintégré directement, donc on est actuellement dessus. On est en train de rebondir, on est en train déjà de repartir même. Donc attention, pour l'instant, on est sur quelque chose qui est plutôt bullish. Pareil, on a rebondi sur les 32 RSI. Le MACD est en train tranquillement d'essayer de perdre de momentum, même s'il est toujours bien orienté à la baisse. Donc, on a peut-être trouvé notre fameux rebond sur le support. À vérifier toujours, on attend des clôtures, on attend de réels signaux. Comme d'habitude, il faut faire très attention. On pourrait très bien aller chercher cette zone dure, être rejeté et commencer un grand range entre ce support et cette zone dure.
Donc, le Dash est aussi un actif qui va être à surveiller de très près. Il est vrai que voilà, ouvrir des positions sur le point où nous sommes actuellement, ce ne serait pas bête, mais comme d'habitude, par palier. N'oubliez pas, il vaut mieux investir par palier, des petites sommes, mais surtout être sécurisé, que essayer de FOMO, de tout mettre sur un actif et de pouvoir tout perdre. Vraiment, les amis, essayez d'être des investisseurs malins et pas des investisseurs qui courent après le train. C'est vraiment très important. Et ensuite, les amis, je vais vous passer un dernier altcoin parce que de toute façon, ils ont tous de très belles configurations actuellement, ce qui est tout à fait normal. Mais ça ne me servira à rien de vous passer les altcoins actuellement puisque Papa Bitcoin, on ne sait pas encore à 100% ce qu'il va faire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, pour la vidéo spéciale sans abonnés, je vais vous réaliser une vidéo juste pour vous avec vos altcoins que je vais exterminer. Je vais réaliser une analyse, j'espère, qui sera la meilleure de ma vie. Donc voilà, de cette manière, actuellement, on est sur Kusama. Le Kusama, rappelez-vous, on avait cette trend long terme qui n'était pas encore franchi une seule fois. On le voyait, hein, chaque fois qu'on touchait, eh bien, on repartait fort à la hausse, puis on revenait toucher et on repartait fort à la hausse, etc., etc. Malheureusement, nous sommes allés la franchir hier. Actuellement, le Kusama n'est pas dans la plus belle disposition du monde. Je vous explique pourquoi. Nous avons passé en dessous de cette traîne long terme. Nous sommes actuellement au contact de cette traîne. Une fois qu'on a essayé de mécher au-dessus, on a été ravalé. Donc, si on venait à clôturer simplement au contact, ce serait la porte ouverte à un point bien plus bas, comme je vous l'ai déjà expliqué, les amis. Donc, une traîne qui est très long terme comme celle-ci, c'est vrai que si elle venait à casser, ce serait un signal qui serait très bearish pour cet actif. Au niveau du MACD, on a cross bear. Par contre, on n'est pas très orienté. Donc, c'est possible qu'on cross bull bear, cross bull bear à l'intérieur de ce MACD. Au niveau du RSI, on a un petit peu rebondi au milieu de nulle part. C'est ça qui me met un petit peu la puce à l'oreille et qui me fait un petit peu peur. Et en plus de ça, on est toujours en dessous de la zone des 50 de RSI. Ce qui veut dire qu'on pourrait très largement essayer de valider les zones de 50 de RSI en tant que résistance pour repartir plus bas et donc connaître une correction bien plus marquée sur le Kusama. Donc le Kusama était un actif qui, avant tous ces problèmes de Bitcoin, de correction, etc., qui était vraiment le vent en poupe, qui partait vraiment chercher de nouveaux plus hauts. Là, actuellement, on remet quand même en cause tout ça. Donc à surveiller le Kusama. Par contre, il est vrai que si on venait à réintégrer cette trend long terme, alors ce serait évidemment excusez-moi, ce serait évidemment un signal qui serait bullish. Du côté du dollar, les amis, alors écoutez, pour l'instant, toujours aucun signal. C'est toujours la même chose. On perd, on est toujours en train de chuter. Actuellement, on a quand même ce sentiment que voilà, ici, on est en train d'un petit peu latéraliser. On voit que cette bougie fait exactement la même taille que celle-ci. Et celle qui est en train de se préparer pourrait bel et bien aussi faire la même taille. Alors, au niveau du RSI, on le voit qu'on pourrait avoir un espèce de triangle comme celui-ci de compression. Alors, à voir où est-ce qu'il cassera comme d'habitude. Si le RSI venait à casser à la baisse, ce serait bullish pour les crypto-monnaies et donc bearish pour le dollar lui-même. Par contre, s'il venait à casser à la hausse, ça pourrait lui permettre d'avoir de nouveau de la force et de se relancer. Donc, vraiment, à voir ce qu'il se passe. Comme d'habitude, le dollar est un indicateur qui est ultra, ultra puissant sur le marché des crypto-monnaies et qui peut bien évidemment nous prédire généralement des hausses ou des baisses sur le marché des cryptos. Au niveau du MACD, on est à plat. Donc, c'est vraiment ce que c'est en train de nous dire. On est peut-être légèrement en train de réaliser un range à ce niveau-là et essayer de continuer vraiment ce fameux triangle de compression pour voir où est-ce qu'il va casser. En tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu le flou total. On ne sait pas exactement à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en train de vouloir récupérer à ce niveau-là ou est-ce qu'on est juste en train de latéraliser parce qu'on a bien corrigé pour par la suite réenfoncer le tout? C'est le temps qui nous le dira comme d'habitude. Les amis, on a Charles Edwards qui nous dit que le Bitcoin n'avait encore jamais touché son indicateur d'énergie value dans un bull market sur 10 ans d'histoire. Ça n'a été encore jamais fait, ça a été fait hier. Donc, il nous dit que ça a été vraiment on va dire, point ultime pour acheter du Bitcoin pour lui. Et pour lui, c'était vraiment le meilleur endroit pour buy the dip, comme on dit. Donc voilà, en plein bull market, on est quand même allé toucher ici donc son fameux indicateur que je ne connais pas personnellement, mais qui a l'air d'avoir été pas mal respecté depuis le passé. On le voit, hein, lors de bull market, il n'a jamais été touché. Lors de bear market, il va être franchi pour passer plus bas. Donc voilà, pour l'instant, on l'a touché. On a eu un espèce de rebond dessus. Donc une fois de plus, c'est un indicateur qui est en train de nous dire que y a vraiment une certaine possibilité que nous sommes en train de rebondir et que nous sommes en train de repartir. Mais les indicateurs n'auront pas toujours raison non plus. C'est toujours le marché qui aura raison. Donc c'est vraiment le temps qui nous dira ce qu'il se passe. En tout cas, merci à Charles Edwards pour nous présenter son chart qui est vraiment très intéressant. On a Cryptost qui nous met un tweet qui est vraiment très intéressant parce que il est vrai, je pense que voilà, nombreux d'entre vous hier ont voulu ouvrir des positions, nombreux d'entre vous ont voulu entrer en position donc sur le dip et ça a été très compliqué. La plupart des exchanges ont directement lâché, il était impossible de rentrer dessus. Donc il nous tweet que Bank of America essaye l'infrastructure blockchain de Paxos Global pour optimiser le règlement des transactions.
une initiative visant à éviter les effondrements de liquidités qui forcent les plateformes à interrompre le trading de certaines actions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être évidemment très bull pour tous les marchés en général vraiment, parce que dès qu'il y a un choc de liquidité, dès que le marché devient trop volatile, les exchanges ont vraiment du mal à tenir, ils ont vraiment du mal à nous proposer, on va dire, une expérience qui est vraiment satisfaisante, une expérience qui nous permet d'ouvrir ou de fermer des positions à l'endroit où nous le voyons actuellement et surtout dans les bonnes dispositions. Généralement, nous ne pouvons même pas accéder, que ce soit à Binance, que ce soit à Bitfinex, que ce soit à toutes les exchanges que nous pouvons utiliser. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, à part crypto.com. Et encore, dites-vous que j'ai dû mettre 35 ou 40 minutes à pouvoir acheter mon Bitcoin sur crypto.com. Donc faites très attention les amis, c'est sûr que quand nous sommes sur un dip de liquidité comme ça, essayez d'acheter, ça peut être un bon point, mais faites toujours très attention parce que généralement dans le carnet d'ordre, vous avez l'impression d'avoir acheté à, par exemple, je ne sais pas, 10 000 $ le Bitcoin, imaginons, et en fait dans le carnet d'ordre, vous êtes tout dernier et au final, ça vous ouvre votre position à 13, 14, 15 000. Donc ça peut être très dangereux, donc toujours faire très attention quand il y a énormément de liquidité et de volatilité sur les marchés. On a CryptoPerm qui lui aussi nous présente un graphique qui est vraiment très sympathique et qui nous dit que le bull run n'est pas fini. Alors vous le voyez ici, c'est vraiment ce graphique qui est sur Glassnode directement qui nous permet en fait de savoir quand est-ce que les acheteurs capitulent ou quand est-ce qu'ils sont encore actuellement présents et quand est-ce que nous sommes en moment euphorique. Alors on le voit qu'on était ici dans le vert, c'était en 2017. Donc, ça voulait dire que voilà, simplement, les acheteurs étaient toujours présents, qu'ils n'ont pas capitulé, puisque si on avait capitulé, on serait dans le rouge. Si on était dans la peur, on serait dans le orange. Si on est toujours dans l'optimisme, mais toujours avec un petit peu de méfiance, c'est dans le jaune. Et dans le vert, voilà, c'est qu'il n'y a toujours pas de capitulation, qu'il n'y a toujours pas en train de tout perdre. Donc là, actuellement, on en est ici, on est toujours dans le vert. Donc, il n'y a toujours pas de souci. Il n'y a même pas eu de capitalisation. On n'est même pas encore retourné dans le jaune. Donc, le bull run est toujours bien présent. Cet indicateur est souvent un indicateur qui ne se trompe rarement, on va dire, et qui peut nous indiquer généralement pas mal de choses. Donc, comme on le voit, pas mal d'indicateurs se tournent vers la même direction. Beaucoup d'étoiles, elles aussi, s'alignent pour nous dire que nous n'en avons pas fini ici. Donc, voilà, pour l'instant, on est en train de rebondir. De toute façon, on va le voir d'ici demain, après-demain, la semaine prochaine. Mais on verra un petit peu ce qu'il se passe réellement et est-ce que ces indicateurs auront donné raison ou est-ce qu'ils nous auront directement faussé les esprits. On a Trading Room qui nous met un tweet très intéressant et qui nous dit que Ethereum est allé tester les 1976 $, le Bitcoin qui lui est allé retester son 30 000, donc son niveau de support aux alentours des 30 000 $. On a le Crypto Total 2, donc le Crypto Total qui prend en compte aussi les altcoins, qui lui est allé tester sa résistance autour des 712 milliards et on a le Total qui lui est allé tester un support qui a été touché multiples fois. Donc voilà, c'est quand même très intéressant de pouvoir voir ça et de se dire que voilà, on a en fait remis les pendules à l'heure, on est revenu sur les niveaux de support et de résistance qu'ils devaient faire et que nous devions aller retoucher à un moment ou un autre. En gros, on est simplement allé faire un reset de marché pour repartir sur un bull run qui va nous permettre d'avoir une trend généralement positive. Donc, il y a quand même pas mal de signaux qui nous indiquent que voilà, actuellement, on n'a pas fait quelque chose de totalement fou. Tout le monde a un petit peu paniqué parce que c'était le premier mouvement ultra baissier de ce bull run. Et généralement aussi, il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur le bull run qui n'ont pas connu le bull run de 2017-2018 et qui donc, en gros, n'ont jamais connu des dips comme celui-ci. Alors, ce n'était rien d'affolant, on va dire, même si quand même, en tout, je crois que depuis le top sur le Bitcoin, on a corrigé de 53 à 54%. Donc, c'est une belle correction, mais étant donné que c'est la seule pour l'instant qu'on en a connu sur ce bull run, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci pour moi, on achète les dips et on se relance de la meilleure des manières. Du côté des news, on a Cryptost qui nous met un petit article. L'écurie de F1 de Red Bull fait équipe avec Tezos, donc le XTZ, et se lance dans le monde des NFT. L'écurie de Red Bull Racing vient de conclure un accord pluriannuel avec la blockchain Tezos XTZ. Le logo de Tezos fera son apparition sur les voitures de F1 de Red Bull et l'écurie lancera des tokens non fongibles, donc des NFT, pour ses fans dans un futur proche. Donc vous le voyez, la voiture, elle est comme ça. On ne voit pas le logo ici de Tezos à moins que je sois aveugle, mais en tout cas, elle sera bien présente sur la voiture lors des courses. Donc écoutez, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est très bullish pour le Tezos et qui nous prouve aussi que le Tezos est en train de se développer, qu'il ne continue pas simplement son projet comme il l'est actuellement, mais qu'il surfe aussi sur les hypes, puisqu'il cherche à vraiment aller viser les tokens non fongibles, donc les NFT, ce qui est en ce moment, on va dire, au niveau des news, vraiment au top du top. Tout le monde en parle, tout le monde l'utilise, énormément de personnes trouvent ça vraiment très bien pour le marché des crypto-monnaies et surtout pour le marché en général. Donc en tout cas, à surveiller, peut-être que le Tezos va pouvoir bénéficier de cette news et enfin nous connaître un certain mouvement à la hausse, puisque c'est vrai qu'il range depuis un certain temps maintenant.
Les amis, on a Sony qui dépose un brevet pour une plateforme de paris qui va accepter le Bitcoin. Donc Sony Interactive Entertainment, filiale de la célèbre compagnie de jeux vidéo japonaise, a déposé un brevet pour une plateforme qui pourrait permettre aux utilisateurs de parier sur l'e-sport, donc les compétitions de jeux vidéo, avec des crypto-monnaies. Donc c'est très très intéressant parce que ça n'a pas l'air en fait comme ça, mais l'e-sport aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est colossal, qui touche des millions, des centaines de millions d'utilisateurs, des personnes qui au quotidien suivent par exemple, des personnes qui sont sur Twitch, qui suivent des gamers, qui suivent leur équipe professionnelle favorite. Vraiment, le milieu de l'e-sport actuellement, c'est un milieu en globalité avec énormément de personnes qui sont touchées directement et non pas que des jeunes comme beaucoup pourraient le penser. Il y a vraiment de tout qui sont mélangés, de toutes les gammes, de toutes les personnes, de tous les milieux sociaux, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment ultra bullish pour le marché des crypto-monnaies. En plus de ça, Sony, on le sait, c'est un grand nom dans la tech, ce qui veut dire que aussi, évidemment, ça va venir ajouter une certaine crédibilité au Bitcoin. Si les paiements par Bitcoin sont acceptés et que, évidemment, tout se passe bien, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que ça se passerait mal, alors de cette manière, ce serait un gros signal bullish de la part de tous les gamers, de la part de toutes les personnes qui utilisent Sony, de la part de toutes les personnes qui sont dans l'e-sport pour le marché des crypto-monnaies. Donc, une fois de plus, après avoir pris toutes les bad news dans la figure, au moment où tout crachait, etc., c'est là qu'on a sorti plein de bad news. Et vous allez voir des projets comme celui-ci fleurir les uns après les autres pour nous redire, voilà, le Bitcoin, il est là, il est en place et il y a vraiment énormément de choses, de bonnes news qui ajoutent du fondamental au Bitcoin, au marché des crypto-monnaies en général et qui pourraient nous dire que voilà, nous n'en avons pas fini là et que sans doute nous allons avoir des jours bien plus cléments qui arrivent par la suite. Et comme une bonne news ne suffit pas, il en faut une deuxième du côté de Tezos. La mise à jour Florence adoptée par Tezos XTZ optimise davantage le protocole. Le 4 mars dernier, les organisations développant Tezos XTZ présentaient Florence, une nouvelle mise à jour envisagée pour améliorer de nombreux aspects du protocole. Activé le 11 mai au bloc 1 466 369 de la blockchain Tezos, la mise à niveau du protocole est aujourd'hui adoptée. Quelles sont les modifications apportées à Tezos? Alors, on va le voir ici, il y a une vraie mise à niveau offrant des transactions qui vont être optimisées et de nouvelles modalités pour les validateurs. Alors, j'ai envie d'entrer dans les détails, j'ai envie de vous expliquer un petit peu mieux cet article, mais il est vrai qu'il pourrait être assez compliqué, que si je commençais à rentrer dans les détails, vous ne compreniez pas forcément tout. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez plutôt un bon niveau ou s'il vaut mieux attendre un petit peu avant que je vous présente, parce qu'il y a quand même des caractéristiques assez techniques du domaine des crypto-monnaies. En tout cas, si par la suite vous me dites oui, vas-y, écoute, il n'y a pas de souci, alors je vous présenterai directement en fait les articles un petit peu plus détaillés. En tout cas, pour les personnes qui veulent lire cet article, il est directement disponible sur Cryptos avec ce titre-là, la mise à jour Florence adoptée par Tezos optimise davantage le protocole. Et de cette manière, vous allez pouvoir lire l'article sans aucun souci. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo qui a été enfin un petit peu plus longue parce qu'il y avait pas mal de choses à mâcher, pas mal de choses à dire aussi. Comme vous l'avez vu, ça a été un moment, surtout une journée hier qui a été une journée très éprouvante. On l'a entendu aussi de la part de personnes qui sont sur le marché depuis longtemps, qui ont même connu le bull run de 2013 et qui ont dit que voilà, des journées comme celle-ci, c'était pas non plus des journées que nous connaissions tous les jours les années passées. Donc voilà, c'est vrai que ça a pu faire mal, ça a pu faire peur. On n'est pas encore ressorti d'affaire à 100%, mais on le voit pour l'instant, les étoiles commencent à se réaligner. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment quand on est dans l'extrême peur, quand plus personne ne croit en Papa Bitcoin, que Papa Bitcoin se réveille, reprend sa place de king, s'assoit sur le trône et explique un petit peu les règles du jeu à tous ces nouveaux débutants qui revendent tout en disant oh là là, le Bitcoin en fait ça ne sert à rien. Donc voilà, comme d'habitude les amis, les personnes patientes sont récompensées sur le marché des crypto-monnaies, les impatientes seront punies par le marché des crypto-monnaies. Donc ne faites pas partie de l'équipe impatiente. De toute façon, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous ne ferez pas partie de cette équipe. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu un maximum. N'oubliez pas les amis, pour les 100 abonnés, dites-moi en commentaire les altcoins que vous aimeriez que j'analyse pour vous, que je vais faire dans mes vidéos prochainement dès lors que je vois que Papa Bitcoin se calme un petit peu. En tout cas, cette vidéo sera réalisée. Je prends en note tous les altcoins que vous allez me proposer et je vais faire une émission spéciale dédiée à cela. Donc en tout cas, les amis, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura aidé un maximum, que vous aurez compris un petit peu ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, que vous voyez aussi que nous sommes en train petit à petit de nous relancer. À vous de prendre les bonnes décisions. Ne prenez pas non plus trop de risques bêtement. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.